Drame au sein de la FECAFOOT, l'instance fêtière du football camerounais secouée par une crise financière. À en croire notre confrère Ardolac Lamissaï, depuis quelques semaines déjà, la FECAFOOT est paralysée par une incapacité à honorer ses engagements financiers les plus élémentaires. La semaine dernière, un séminaire programmé pour le recyclage des commissaires de match dans la perspective de la reprise du championnat de football féminin a été reporté pour insuffisance de moyens financiers. À seulement 7 journées de championnat professionnel Elite One, les arriérés des indemnités des officiels s'accumulent. Des arbitres et commissaires de match se plaignent et s'étonnent de cette situation qu'ils n'avaient plus connue depuis plusieurs années à la FECAFOOT. Le cas des arbitres est d'autant plus grave que le non-paiement de leurs frais de transport et d'hébergement les place à la merci des présidents de clubs. Les présidents des clubs de football féminin ont quant à eux déjà éprouvé la sécheresse en vigueur à la FECAFOOT, alors que Guinness Cameroun, sponsor attitré de leur championnat, a versé 40 millions de francs CFA pour l'équipement des 12 équipes en lice. Les clubs se sont vus proposer 500 000 francs chacun avant que leur brancard ne porte l'enveloppe à 1 500 000, là où ils étaient en droit d'atteindre plus de 3 millions chacun. Le problème n'est pas le manque de moyens de la FECAFOOT, mais une gestion calamiteuse de l'équipe en place, dont les propriétés de dépenses laissent songeur. Par exemple, on sait que la FECAFOOT vient de verser près de 6 millions à l'hôtel Hilton sans qu'on ne sache pour quelles prestations elle payait. On sait aussi que les frais de location de véhicules ont explosé depuis l'arrivée du nouvel effectif. Mais tout ceci ne devrait pas avoir lieu, puisque c'est un milliardaire qui gère la FECAFOOT. Mais pourquoi donc ces pleurs qu'on entend ici? Voilà ce que Ardolac Lamissaï vient de dévoiler. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.